Bonjour à vous les Vierges, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales de ce mois d'avril 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Donc nous allons commencer par regarder un petit message du petit oracle des animaux de pouvoir. Ensuite on ira voir un message de la sagesse d'Avalon. Ensuite la sagesse de l'oracle. On va détailler un petit peu une situation avec Histoire de sorcière, le tarot. Et puis on terminera avec le tarot des anges gardiens, avec un petit message de fin. Allez, c'est parti. Quelles sont les énergies générales? Donc je rappelle que c'est un tirage général, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde. N'hésitez pas à consulter votre ascendant ou votre signe lunaire. Voilà pour les Vierges pour ce mois d'avril. Hop. Et vous avez le pivert. Je protège et je prends soin de mon clan, que ce soit ma famille de sang ou de cœur. Donc là, il y a vraiment l'idée pour vous d'être vraiment dans la protection de vos proches, d'en vouloir à tout prix sécuriser un petit peu comme ça votre cocon ou votre foyer. Voilà, d'être un petit peu plus tourné là-dessus pour ce mois d'avril. Ok, on va aller voir maintenant avec la sagesse d'Avalon pour vous, les Vierges. Donc si je le mets là par exemple, hop, est-ce que vous voyez? Ouais. Ok. Et vous avez la fée de la terre, santé physique, enracinement et assise. Waouh! Alors, cette carte-là nous parle effectivement, on peut parler de santé. Hein. Il y a peut-être aussi une nouvelle manière de prendre soin de vos proches. Peut-être une nouvelle façon de se nourrir, une nouvelle façon de prendre soin de soi, vous voyez, et soin des autres. Il y a peut-être au niveau de vos proches, il y a quelque chose qui peut, un changement qui peut s'opérer sur ce plan-là, vous voyez. On parle d'enracinement, c'est des choses qui sont en tout cas solides. C'est des choses qui pour vous, là on peut parler de clan, de famille de sang ou de cœur, mais il y a vraiment cette idée de clan qui est enraciné. Donc là on parle vraiment de quelque chose qui est très profond et qui est solide. Voilà. Donc ça c'est intéressant. Les assises sont les bases. Donc la base pour vous en tout cas, c'est votre famille ou vos clans, votre clan. Donc ça devrait vous parler. Donc il y a vraiment cette idée d'être très tourné vers votre clan justement pour ce mois d'avril. Le pouvoir supérieur. Alors ici le pouvoir supérieur vient nous parler d'intuition plutôt aiguisée et plutôt développée. Il y a l'idée d'avoir accès en tout cas à une certaine forme de savoir, mais un savoir, vous savez, à une forme de sagesse, vraiment quelque chose de très spirituel et de très mystique un petit peu comme ça. Vous allez peut-être avoir accès à certaines informations. Grâce à votre clan, pourquoi pas, il y a vraiment cette idée d'en faire profiter vos proches et de pouvoir peut-être même changer une forme d'habitude. J'ai vraiment cette notion de changement pour vous et vos proches. Peut-être changer des choses, une manière de faire, de prendre plus soin de soi au niveau de la santé, par exemple. Ou en tout cas, on parle de base, on parle d'assises, on parle de racines. Donc peut-être qu'il y a quelque chose qui va vous permettre de mieux sécuriser, hein, peut-être votre clan. Je ne sais pas. On va voir un petit peu ce que ça signifie. Alors, quel est votre état d'esprit en rentrant dans ce mois d'avril pour vous les Vierges? Alors, état d'esprit. Vous avez l'énergie du chariot qui vient nous parler de conquérir, de vouloir à tout prix avancer de toute façon. Hein, il y a l'envie d'avancer, l'envie de se recentrer aussi. Alors, As de bâton, la passion. Il y a quelque chose qui arrive, c'est nouveau. Hein. L'as de bâton, c'est quelque chose de nouveau qui vous passionne. Et l'étoile, ok. Donc vous allez rentrer dans ce mois
d'avril avec beaucoup de douceur. L'étoile, elle est là pour justement, l'étoile, elle a cette faculté de transmettre les... On parle de guérison, on parle de douceur, on parle de bien-être aussi avec l'étoile. On parle également de transmission de savoir, mais de sagesse. Voilà, l'étoile, c'est la sagesse et c'est également la protection. Hein, faire appel à sa bonne étoile, en général, on sait qu'on est protégé. Donc c'est comme si vous saviez que que vous êtes protégé par votre famille ou par votre clan, et en même temps, vous souhaitez protéger également, vous voyez. Donc il y a peut-être une nouvelle façon justement de vouloir protéger votre clan. Avec cet as de bâton, on est peut-être sur une nouvelle façon de faire, une nouvelle technique, une nouvelle quelque chose en tout cas qui vous passionne, ou alors vous êtes en recherche. Parce qu'avec le chariot, on peut se demander si vous n'êtes pas petit avion, si vous n'êtes pas justement à la recherche d'une nouvelle façon de vous protéger. En tout cas, je pense que c'est plutôt positif parce que l'étoile, elle est vraiment très douce dans ce jeu. Elle est vraiment très douce et elle est là justement pour transmettre les bonnes choses. Donc il y a vraiment cette idée de ce... Et en plus, le pouvoir supérieur, c'est magique parce que tout de suite, moi, ça me fait penser un petit peu aux soins énergétiques. Voilà, on voit, hein, elle reçoit l'énergie cosmique et puis elle le remet à la Terre. Vous voyez, c'est comme une antenne relais, quoi. Vous voyez, ce personnage, il est là, il reçoit les énergies et puis elle les transmet. Donc c'est ça aussi. C'est un petit peu l'idée d'être un peu... pour certains, peut-être que vous allez être beaucoup plus sensible, hein, au niveau du magnétisme, au niveau des énergies, et que vous allez pouvoir découvrir en tout cas une technique ou quelque chose qui va vous aider en tout cas à prendre soin de vos proches. Voilà, en tout cas, ça va vous... Il y a quelque chose comme ça, hein, qui peut se mettre en place pour vous en ce début de mois d'avril. Ok, on va voir un petit peu quels sont les conseils pour vous pour ce mois d'avril. Donc c'est plutôt passionnant, hein, parce que l'as de bâton, on est sur une passion, sur la découverte de quelque chose d'assez passionnant, je pense. Waouh! Ah oui, alors on vous invite d'être un petit peu dans l'énergie de la reine de bâton. La reine de bâton, c'est la générosité. La reine de bâton, c'est le fait voilà, c'est la femme un petit peu qui est sur tous les fronts, c'est la mère, c'est la maman, c'est également aussi le côté, oui, prendre soin des autres, d'être toujours disponible pour les autres, d'être attentionné. Et puis en même temps, faut pas oublier aussi que cette reine de bâton, elle est aussi une femme. Vous voyez, elle ne délaisse pas un côté au détriment de l'autre. Donc il y a une forme de polyvalence aussi comme ça qui est... Mais en tout cas, elle a une force incroyable. Avec une envie surtout, parce qu'elle fait les choses avec le cœur. Et c'est ça qui est important. C'est qu'on vous rappelle ici de faire les choses aussi avec le cœur et avec passion. Ouh, la reine de coupe. Alors ça, c'est beau ça. Bon, la reine de coupe nous parle de sensibilité émotionnelle, d'être aussi quelque part attentif aux sentiments et aux besoins des autres. Vous voyez, elles se complètent bien ces deux reines-là. C'est-à-dire qu'il y en a une qui va être plus dans l'action et l'autre qui va être plus dans le ressenti et dans le fait de comprendre émotionnellement son entourage. Vous voyez? Donc là, on est vraiment sur le côté don de soi. Hein. Et on vous invite vraiment à développer, parce que je pense que ce sont des qualités que vous possédez. Et là, j'ai l'impression qu'on vous invite à les développer davantage. Oh là là, c'est magique. Et le monde. Alors cette carte ici du monde, elle me rappelle un petit peu la carte du fou, quelque part. Mais on n'en est pas encore là. La carte du monde, c'est profiter des bienfaits d'une certaine satisfaction, d'un certain accomplissement. Ici, on voit ce personnage qui est vraiment, voilà, qui s'amuse avec les éléments, qui s'amuse, qui quelque part est dans une forme de maîtrise. Il y a aucun... Comment dire? Tout va bien, quoi. Tout va bien. Il y a une forme de protection aussi. La carte du monde parle de protection, de sérénité, d'accomplissement. Le fait de se sentir équilibré et d'être dans une forme d'ouverture. Donc là, on vous invite vraiment à être ouvert aux autres, à vos proches. Voilà. Et vraiment d'être aussi dans la joie et dans le côté comme ça,
insouciant, quoi. J'ai vraiment l'insouciance avec cette carte-là qui m'est venue. Et pourtant, c'est plus le fou, hein, mais là, je sais pas. Il y a cette idée de joie, d'insouciance et d'être vraiment sans arrière-pensée. Il y a l'authenticité, il y a tout ça qui me vient. Ok, on va aller voir un petit peu les choses à éviter pour vous pour ce mois d'avril. Alors, on vous invite d'être... Alors, on vous invite à peut-être ne pas être trop... Comment je pourrais dire à vouloir trop diriger les choses, à vouloir trop poser des limites. Voilà, parce que l'empereur, c'est le dirigeant, c'est la personne qui va être là pour fixer des règles, pour fixer des limites, pour diriger un petit peu les gens, hein, autour de lui. C'est quelqu'un qui représente une forme d'autorité et d'assise également, avec un certain pouvoir. Donc on vous déconseille d'être dans cette énergie-là, de vouloir imposer les choses. Intéressant. Alors d'accord, j'ai compris. Ok, donc ouais, ça va être assez subtil pour vous. Parce que l'as de coupe. D'accord, c'est subtil, hein. Pourquoi? On vous invite à être plus dans cette énergie de reine de coupe et reine de bâton. On est plus sur la sensibilité, sur le fait d'être attentif aux autres et de prendre soin des autres. Sur le fait de vouloir le faire, en tout cas en toute bienveillance et en toute authenticité. Ici, ce qu'on vous déconseille de faire, c'est de faire la même chose, mais avec l'envie de tout cadrer, de tout gérer, avec une certaine forme d'autorité, hein, qui finalement n'est pas dans la douceur de ces deux reines ici, mais en même temps de le faire de manière... avec le fou, il y a cette idée d'insouciance. De le faire peu importe peu importe les réactions, il y a vraiment cette idée de vouloir à tout prix s'imposer justement pour pouvoir arriver à une forme de satisfaction. C'est comme si vous, ce que vous voulez à tout prix, c'est protéger votre famille et votre clan, mais on vous dit que vous allez pouvoir le faire parce que vous allez découvrir une nouvelle façon de faire. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui vient vers vous. Mais pour cela, il va falloir être dans la subtilité, dans la douceur, et non pas dans la force, j'ai envie de dire, et dans le côté autoritaire. Oui. Parce que ça peut générer certaines frustrations, hein. L'as de coupe, on voit que l'as de coupe, il déborde ici. C'est comme s'il y avait un trop plein d'émotions. Voilà, que vous voulez absolument imposer les choses parce que vous avez trop d'émotions à donner. Sauf que vous allez risquer de le donner de la mauvaise façon. Ici, on vous invite à être beaucoup plus dans l'énergie de la reine qui est aussi dans la maîtrise, hein. Malgré la sensibilité que vous pouvez avoir pour certains, il y a une sensibilité maîtrisée. C'est assez intéressant, hein. Et puis la carte du monde, c'est chouette. C'est vraiment c'est la différence entre le monde et le fou finalement. Le fou, lui, il a cette insouciance, mais cette insouciance quelque part sans connaissance. Que le monde, elle a cette insouciance, mais avec toute l'expérience et toute la connaissance qu'elle a pu acquise, donc elle sait qu'elle ne craint rien. Le fou, lui, il ne sait pas qu'il... Enfin, ouais, quelque part, il a pas la notion du danger, hein, voyez. Donc c'est un petit peu une forme d'immaturité ici. De faire une forme d'immaturité émotionnelle qui pourrait justement vous conduire à une forme de rigidité et de vouloir imposer peut-être euh, une façon de faire, une façon de prendre soin de vous et des autres, mais de manière un petit peu trop ouais, autoritaire, hein, c'est tout à fait ça. Il va falloir trouver la subtilité. Donc là, c'est un petit peu le challenge pour vous pour ce mois d'avril. On va voir un petit peu comment les choses vont évoluer et comment vous allez sortir de ce mois pour vous les vierges. Donc comment est-ce que vous allez sortir de ce mois d'avril ? Alors, la 5 de Pentacle. 5 de Pentacle. La 6 de Coupe. Et la Lune. Bon. La 5 de Pentacle nous parle de manque. Ici, ou en tout cas de la peur du manque. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Hop.
La peur du manque ici, en fait, votre challenge à vous, ça va être de trouver une forme d'équilibre entre vouloir à tout prix protéger votre famille ou votre clan, mais de manière autoritaire, c'est-à-dire toi tu fais ci, toi tu fais ça, et puis c'est comme ça et c'est pas autrement, ou soit voilà, soit vous allez réussir, soit vous allez faire comme ça, ou soit vous allez être plutôt dans la subtilité et plutôt être dans le côté ludique, ouais, peut-être, ou alors dans la douceur et d'accompagner peut-être vos proches avec beaucoup plus de maturité et de sagesse. Là, j'ai vraiment la sensation que la peur du manque va être présente pour vous. La peur justement du manque de sécurité. Alors bon, ça peut être financier, ça peut être physique, hein. On a vu la santé physique, la peur pour la santé, ça peut être de nouvelles bases, des choses sur lesquelles vous avez construit peut-être votre famille ou je ne sais pas, mais il y a vraiment cette idée de déstabilisation et de peur de manquer de quelque chose. La 6 de coupe, elle, nous parle vraiment d'échange et d'une certaine forme d'équité et d'équilibre. Donc il va falloir réussir à retrouver une forme d'équilibre au niveau émotionnel. La lune nous parle des émotions ici, mais pas que. Elle nous parle également, pour moi, elle me parle d'inconnu. C'est comme si vous ne savez pas comment les choses vont se dérouler dans l'avenir. Et du coup, il y a certaines angoisses qui peuvent remonter, hein. Sauf que, c'est pas... Personne ne sait finalement. Voilà, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Et là, il va falloir trouver une certaine forme d'équilibre et de quelque part de lâcher prise par rapport aux angoisses qui pourraient venir à vous. Donc attention à ne pas rentrer dans le piège de la peur d'une situation qui finalement n'est pas réelle. Vous voyez ? Ok, on va aller voir un petit peu quel est le message des anges pour vous, pour ce mois d'avril. Rappelez-vous que vous avez quand même cette étoile là en début de mois et ce pouvoir supérieur qui pour moi est lié, hein. C'est vraiment un petit peu pour moi c'est la même chose, c'est la même énergie ici qui vous accompagne pour ce mois d'avril. Donc si vous avez des émotions, du stress, de la peur de manquer d'argent, de la peur de manquer de quelque chose, voilà, faites appel à votre pouvoir parce que vous pourrez... vous avez 2 messages. Acceptez les changements, vous voyez, ça parle de changement. Vos anges gardiens vous envoient des signes afin de vous faire comprendre qu'il est temps de prendre une nouvelle direction. Vous n'êtes pas heureux, vous n'avez pas de but dans la vie et ils vous invitent à mettre en place des changements pour que vous soyez en harmonie avec vous-même. Donc là, on vous dit qu'il y a quelque chose qui bouge. Il y a des choses qui bougent, des choses qui arrivent et on vous dit que vous êtes guidé, vous êtes vraiment guidé et que les choses n'arrivent pas par hasard. Ensuite, vous avez le message « bien s'entourer ». Il est temps pour vous d'évoluer sur le plan spirituel. Entourez-vous de personnes qui vous aiment et qui ont les mêmes croyances que vous. Soyez prêts à accepter l'aide d'autrui. Agir de manière conventionnelle peut être rassurant, mais votre cœur peut être tenté par des idées nouvelles. Là, ça rejoint un petit peu cette idée de reine de coupe, c'est-à-dire soyez vraiment en accord avec vos envies, votre cœur. Voilà. Faites les choses parce que vous voulez les faire, parce que vous avez envie de les faire. Ne les faites pas par obligation. C'est pas parce qu'on vous a dit qu'il fallait faire comme ça qu'il faut faire comme ça finalement. Faites vraiment comme bon vous semble, vous. Mais attention à vos émotions. Voilà. Parce que c'est elles qui peuvent vous induire en erreur pour ce mois-ci, j'ai vraiment l'impression. Donc retrouvez une forme d'équité, d'équilibre. Et vous êtes vraiment très bien guidés. J'ai vraiment la sensation que vous les vierges, vous allez être vraiment très très connectés à votre intuition. Fiez-vous à votre intuition. Vraiment. Voilà. J'en ai terminé avec votre guidance pour ce mois d'avril. J'espère que celle-ci vous aura parlé. N'hésitez pas à commenter si c'est le cas. N'hésitez pas à liker la vidéo. Et puis, je rappelle que pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site julieguidance.com. Vous aurez toutes les infos à ce sujet. Et puis, je vous souhaite de passer un excellent mois d'avril. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.